Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Glussot, responsable de la multigestion chez Ports en Par Gestion. Je suis ravi de vous retrouver pour revenir sur l'évolution des marchés sur le dernier trimestre et surtout sur les choix et les orientations que nous avons privilégiés dans le cadre de notre gestion. Je vous propose donc de revenir sur le comportement des différents profils au cours de ce premier trimestre 2024, puis de nous arrêter un instant sur les moteurs de cette performance. Enfin, nous prendrons quelques minutes pour aborder les perspectives et les enjeux du second trimestre. Dans la lignée de la seconde partie d'année 2023, les performances des différents profils de gestion sont encourageantes. Plus 8,79 sur le profil dynamique dont l'exposition action est de 87%. Pour rappel, la neutralité est à 75%. Une progression de 4,93% sur le profil équilibré qui a une exposition action de 48%. Et enfin, une progression de 2,54% sur le profil prudent exposé à hauteur de 21% en action. La fin d'année 2023 avait été marquée par une forte détente des rendements obligataires, plus 100 points de base à partir de la fin octobre 2023, et ce en raison d'une inflexion résolument accommodante du discours des principales banques centrales. Le marché est allé jusqu'à pricer 6 baisses de taux sur l'ensemble de l'année 2024, dont la première devait intervenir dès le mois de mars, ce qui a grandement expliqué la forte performance des marchés d'actions sur la fin de l'année 2023. Ce premier trimestre a donc été une phase de normalisation et de retour à la réalité pour les actifs obligataires, sous l'effet d'un maintien des taux de la part de la Fed et de la BCE. Le discours demeure positif et M. Powell a confirmé qu'il n'était pas nécessaire d'attendre le retour d'un taux d'inflation à 2% pour agir. Cependant, lui comme Madame Lagarde ne sont pas suffisamment confiants quant à l'atteinte de l'objectif et privilégient l'attentisme afin d'observer l'évolution des principaux indicateurs économiques. Par ailleurs, si la tendance des inflationnistes demeure, le rythme a quelque peu ralenti ces derniers mois. Plusieurs explications peuvent être avancées. Des bases de comparaison moins favorables, un climat géopolitique qui demeure tendu, notamment au Moyen-Orient et qui engendre un rebond du pétrole quasiment 15% depuis le début de l'année sur le WTI, la bonne tenue de l'économie américaine qui affiche un taux de croissance de plus de 3% sur le T4 2023 et un taux de chômage qui reste toujours aussi faible. En Europe, la dynamique est nettement moins positive en raison de la faiblesse de l'Allemagne qui était en récession sur le dernier trimestre et de la France, une croissance quasi nulle sur cette période. Cependant, les indicateurs avancés ne se détériorent plus et un point d'inflexion a peut-être été atteint. Enfin, en Chine, les PMI du mois de mars ont surpris positivement et le gouvernement a fixé un objectif de croissance de 5% pour l'année en cours. Ces éléments très légèrement positifs ont également contribué au rebond de la plupart des matières premières. L'or progresse de 7,5% et le cuivre a repris presque 10% depuis les points bas de la mi-février. Dans cet environnement légèrement plus défavorable à la désinflation, les rendements obligataires se sont tendus. Plus 33 points de base pour le 10 ans américain et 36 points de base pour le Bund allemand, ce qui explique la sous-performance des actifs obligataires qui sont en recul de 1% en moyenne pour les emprunts souverains. En revanche, sur la partie action des marchés financiers, les investisseurs ont préféré voir le verre à moitié plein en ce début d'année. En effet, si les baisses de taux sont retardées, elles n'en demeurent pas moins acquises pour les intervenants qui tablent sur 3 baisses de taux, dont une première baisse dès le mois de juin. Par ailleurs, les progrès rapides et les annonces importantes autour du développement de l'intelligence artificielle ont été un véritable relais de croissance pour les marchés. En effet, les analystes ont largement revu en hausse leurs attentes de résultats pour le secteur technologique. Les acteurs des semi-conducteurs sont les premiers bénéficiaires de cette tendance structurelle et ont affiché des perspectives ambitieuses pour 2024 et 2025. Aux États-Unis, Nvidia s'attend à plus que doubler ses ventes en 2024 en raison de la hausse vertigineuse de la demande pour les puces qui doivent équiper les data centers. En Europe, ASML a connu une forte croissance des prises de commandes au dernier trimestre 2023 en perspective de 2025 qui sera déterminante pour le secteur en raison des fortes évolutions technologiques. Si nous nous intéressons aux supports sélectionnés, sur la partie action, nos profils ont largement bénéficié de la surperformance des valeurs technologiques qui avait été renforcée l'été dernier. Ainsi, le fonds Franklin Templeton US Opportunities superforme les indices américains en progressant de 12,9%. Ce fonds est très largement surpondéré sur la thématique intelligence artificielle. Meta, Microsoft et Nvidia représentent plus de 17% de l'actif à fin mars. Sur la partie européenne, le fonds BlackRock Euromarkets a pleinement bénéficié de son positionnement plus équilibré. En effet, en complément de la forte contribution du secteur technologique qui représente plus de 20% de l'actif, le fonds a également capté la surperformance générée par les valeurs financières. Le secteur bénéficie à la fois de l'environnement de taux élevé et d'un coût du risque toujours faible. En revanche, notre exposition aux petites capitalisations européennes continue de souffrir face aux grosses capitalisations puisqu'elles ne progressent que de 0,15% sur la période. Nous constatons toujours une forte cote de valorisation comme en témoignent les fortes primes d'OPA offertes pour Ancavis ou Believe et les perspectives de baisse de taux, les premiers signes de redressement des PMI en Europe nous incitent à maintenir notre positionnement contrariant sur cette classe d'actifs. Du côté de l'obligataire et de la gestion alternative, on retiendra une nouvelle fois la bonne performance du fonds Lazard Capital FI qui bénéficie de la bonne orientation des valeurs bancaires et d'un coût du risque qui se maintient à des niveaux faibles. Il progresse de 2,48% sur la période. Le fonds de gestion flexible EDR Bond Allocation remplit pleinement son rôle en privilégiant les durations
duration plus longue, ce qui lui permet de surperformer le marché obligataire global. Pour sa part, le fonds DNCA Invest Alpha Bonds contribue à la performance de la poche obligataire, notamment grâce à ses positions vendeuses sur les taux, tout en maintenant un niveau de risque réduit, comme en témoigne la volatilité exemptée qui reste inférieure à 3%. En revanche, notre exposition aux obligations convertibles à travers le fonds Lazard Global Convertible s'est avérée décevante puisqu'il affiche une baisse de 1,26% sur le trimestre. Un seul arbitrage sur le trimestre écoulé, nous avons profité du rebond des rendements du début d'année pour augmenter la sensibilité de notre exposition obligataire. Nous avons donc choisi d'alléger les fonds Carmignac Sécurité et BNP Paribas Bond 6 mois pour introduire le fonds Amundi Fund Global Corporate Bond. Ce support est principalement investi sur des obligations d'entreprise investment grade et limitera son exposition au titre de qualité inférieure à 15% de l'actif. Enfin, son biais géographique qui privilégie l'exposition aux valeurs américaines devrait nous permettre de bénéficier des fondamentaux solides de la première économie mondiale. En ce qui concerne les perspectives pour le deuxième trimestre, à l'heure actuelle, le positionnement des intervenants privilégie la poursuite d'un scénario optimiste dans lequel l'inflation ralentit progressivement, permettant aux banques centrales d'adopter une politique monétaire plus accommodante avant même que l'économie ne se dégrade. Par ailleurs, l'adoption progressive de l'intelligence artificielle devrait favoriser les gains de productivité et sera un support important à la croissance des bénéfices. À ce stade, il nous semble que la valorisation des marchés reflète pleinement ce scénario très favorable. Dans le même temps, les investisseurs estiment que les risques sont relativement limités, comme en témoignent les faibles primes de risque ou l'écrasement des spreads de crédit. La configuration de marché actuelle nous paraît particulière en raison d'une performance tirée par un faible nombre de contributeurs, principalement les poids lourds des indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et une dynamique qui est alimentée par le seul momentum acheteur. Dans ce contexte, nous ne souhaitons pas adopter un positionnement contrariant, notamment en l'absence de catalyseurs réels pour envisager une inversion de tendance. Cependant, les niveaux de valorisation et la faiblesse des primes de risque nous dissuadent d'augmenter le niveau de risque dans les portefeuilles. Nous estimons que les prochaines publications macroéconomiques sont susceptibles de mettre en évidence un ralentissement de la désinflation et par conséquent de faire douter le marché quant au scénario idéal privilégié actuellement. Par ailleurs, l'approche de la campagne pour les élections présidentielles aux États-Unis va progressivement occuper l'actualité des marchés. Ces différents éléments ne sont pas de nature à changer le scénario moyen terme sur les marchés financiers, mais probablement des vecteurs favorables à un retour de la volatilité. Si tel devait être le cas, nous profiterions de cette opportunité pour favoriser une allocation encore plus favorable aux actifs risqués. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la fin du premier semestre. L'équipe commerciale et de gestion se tiennent à votre disposition pour vous apporter les compléments d'information que vous jugerez nécessaires. À bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, contactez-vous sur www.portsenpartgestion.fr.